Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 6 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc dans la continuité de la séance d'hier, qui je vous le rappelle avait marqué un avalement triple, nous avons continué dans le mouvement haussier, puisque l'ouverture s'est faite sur un gap, alors gap haussier puisque l'ouverture s'est faite à 3750,87. Je rappelle que le plus haut d'hier avait eu lieu à 3742,66, donc le gap haussier était de 8 points. Donc gap haussier à 3750,87, non refermé car nous avons marqué un plus bas à 3746 points,63. Le plus haut a été marqué à 3779,71 pour finalement revenir en clôture à 3764,91. Nous gagnons 0,88% sur le CAC en clôture, presque 33 points gagnés par rapport à la clôture de la veille. Donc nous sommes sur une continuité de tendance haussière, puisque ici nous voyons qu'un gap non refermé, nous sommes venus ici casser la zone ici de résistance qui est maintenant devenue support. Alors j'avais indiqué qu'en cas de cassure on pourrait aller tester la résistance des 3780 points. Donc je suis désolé, le plus haut a eu lieu à 3779,71, donc il manque 30 centièmes. Donc voilà, non, bon, j'avoue, j'ai eu un peu de chance là-dessus. On est revenu tester, on aurait très bien pu la dépasser. Mais enfin, voilà, au niveau des supports résistance, on voit bien ici que le marché est revenu dans des considérations techniques, puisque nous appuyons vraiment entre des lignes qui ont déjà été éprouvées, donc 3750, 3780. La prochaine trendline se situerait ici sur les plus hauts de cette séance, sur la zone à peu près des 3800. On voit qu'on a 3799, 3800, on va mettre 799. Voilà, là on a une prochaine zone technique, et puis ici la résistance baissière qui, je vous le rappelle, vient d'une tendance moyen terme, puisque nous avons ici un premier point d'appui ici sur le plus haut d'avril 2010, le plus haut d'avril, et puis ici on reprend appui sur le plus haut du diamant, et donc ça nous donne une résistance à tester. Donc bon, les moyens termes, mais ceci dit, il n'y a pas énormément de points qui définissent cette résistance, donc on verra bien si la cassure donne de la peine, ou si vraiment c'est transpercé comme du beurre. Bon, ça voudra dire en fait que voilà, la résistance n'était pas si dure à franchir que ça. Je rappelle que pour dire qu'une résistance vraiment est majeure, il faut qu'elle soit testée plusieurs fois, qu'il y ait des échecs, et que ensuite quand elle est percée, bon là on a en général une explosion à la hausse, dans le sens d'une résistance baissière, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Donc objectif ici pour demain 3800 points si on y arrive, car on a senti ici une petite faiblesse. Les plus hauts n'ont pas été tenus, on a une ombre haute beaucoup plus grande que l'ombre basse, très petite ombre basse en début de séance. Donc alors le gap ici très petit comme ça qui n'a pas été comblé, pour l'instant on n'a pas une grosse puissance, surtout que si on regarde ici au niveau des volumes. Alors vous voyez, hier je vous disais ici que les volumes étaient très faibles par rapport à l'amplitude. Alors cela impliquait tout simplement qu'il y avait peu de vendeurs, donc les acheteurs en achetant ont fait monter les cours plus brusquement. Et bien là on voit que les vendeurs sont revenus sur le marché, puisque les volumes ici sont nettement supérieurs à la veille, et par contre vous voyez l'amplitude de la bougie ici qui est donc repris par la volatilité en baisse, et donc on a beaucoup moins ici d'amplitude, et donc plus de volume sur une bougie de moindre amplitude. En général ce sont des bougies de retournement qui nous donnent ce genre de figure. En général petite amplitude avec gros volume, on a souvent des changements de tendance. Donc au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est en zone neutre, un stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal hors zone de survente, donc bon, signal de retournement haussier qui avait été initié par le MACD. Vraiment un signal de retournement à la hausse, mais faible. Alors donc on a un signal de retournement à la hausse faible, on a ici des volumes qui n'arrivent pas à monter sur une reprise haussière. Je vous rappelle que les volumes sont intéressants à constater sur une tendance. Ici, lorsqu'on regarde les histogrammes qui sortent le plus des moyennes mobiles, de la moyenne mobile à 20 séances, on s'aperçoit que ce sont surtout des histogrammes rouges, et que les histogrammes verts sont souvent en dessous. On a juste un histogramme vert, bon il n'y a pas beaucoup d'histogrammes verts non plus. Donc pour moi la tendance n'est pas
c'est pas vraiment une vraie tendance haussière, parce que notamment sur cette bougie-là, j'aurais aimé un peu plus de volume pour vraiment valider un changement de tendance, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Donc, pour l'instant, j'apparente ça à un mouvement technique. Ici, si on dépasse les plus hauts à 3800, et d'autant plus les 3820, là, on sera obligé de valider une reprise de tendance à la hausse, mais pour l'instant, il n'en est pas le cas, hein, ce n'est pas le cas. On peut d'ailleurs ici s'amuser à déplacer, les segments. Si on déplace ici la ligne de support, voilà, que nous avons tracée hier, nous apercevons ici que ben voilà, la ligne qui passerait par le sommet de cette bougie passe par le sommet là, et donc quasiment par le sommet du diamant. Donc voilà, toujours pareil, c'est des lignes qui sont peu significatives, car là on a juste 3 points, en plus les 3 points ne sont pas vraiment alignés. Donc bon, s'il s'agit juste de tracer une ligne, on verra ici si cette ligne est significative ou pas. Pour l'instant, donc la reprise haussière pour l'instant me paraît trop timide pour être durable, surtout qu'ici on a une zone technique qui a déjà fait preuve d'une grande résistance, hein. Ici sur toute la puissance du diamant, elle a été percée une seule fois, et quand on voit ici la forme de cette bougie, on s'aperçoit bien que les cours ont rapidement été repris à la baisse. Donc on verra ce que ça donnera ici, mais en plus l'environnement macroéconomique, à mon sens, n'est pas très favorable à une reprise à la hausse durable. Donc en ce qui concerne le diamant, bah, on a dépassé la pointe ici du diamant qui se situe approximativement à 3765-70 points. Donc bien sûr le diamant est invalidé, donc maintenant si on revenait ici rallier cet objectif, le tracé ne serait pas assez direct pour vraiment valider une formation en diamant et dire bon ben voilà que c'est cette figure technique qui aurait donné cet objectif. Pour moi, on peut repartir ici dans une tendance baissière, mais qui serait beaucoup plus beaucoup plus horizontale que ce que j'avais prévu au début, hein. Avec un diamant, on s'attendait à une baisse relativement brutale. Ici, maintenant que nous sommes revenus ici à des zones moyennes, on peut s'attendre ici à une baisse qui glisserait comme ça vers le bas tout doucement. À mon avis, on n'est pas sorti du trend 3500-3800. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau de l'analyse du CAC. Alors il y avait un signal aujourd'hui sur le CAC, donc j'avais dit qu'en cas de cassure des 3750 sur l'analyse écrite, on pourrait aller rejoindre les 3800 points. Donc le signal est en cours. Ce qui est intéressant sur ce signal, c'est que nous avons parcouru la moitié du chemin, nous avons touché les 3775, hein, puisque le plus haut s'est donné à 3779. Donc pour ceux qui ont appliqué le stop financé, eh ben, vous avez pu alléger votre position de moitié, et donc en cas de retournement ici à 3725 qui déclencherait le stop, vous sortez sur un trend nul. Donc ça peut vous permettre de vous entraîner à sortir, voire même à prolonger la position pour tenter la cassure. Après c'est vous qui voyez, hein, les signaux sont donnés de telle manière pour que vous puissiez les faire évoluer dans une ambiance, je dirais, tranquille, parce que vous êtes sûr de ne pas faire une perte. Donc après, à vous de terminer le signal à votre convenance. Au niveau du Forex, là, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation. Pardon. Puisque j'avais donné ici, suite à la cassure que nous avions eu des 1,3810, j'avais dit que pour continuer cette tendance, il y avait quand même un surachat. Il était préférable de revenir ici, jouer le pullback avant de repartir à la hausse. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé, hein. On a vraiment juste une mèche qui est venue ici chercher les 1,38, hein. Donc les 1,3810 ont été tapés en ordre limite, et nous sommes venus au-delà des 1,39, hein, puisque 1,3950 ont été, 1,3940 ont été marqués sur cette séance, hein. J'ai un plus haut à 1,3946,7. Bon, donc l'objectif est largement atteint, hein, puisqu'il était à 1,3860. Donc encore une fois, ceux qui s'étaient servis du financement de stop à 1,3835 pour être sûr d'avoir une position gagnante, pouvaient aussi très bien mettre un stop suiveur ou jouer sur une moyenne mobile pour essayer d'exploiter le signal le plus haut possible, hein. Donc le principal sur ce signal ici, c'était de faire un gain. Bon, ben là, c'était assez facile d'en faire un, puisque le point d'entrée, hein, on le voit même si on se met en 5 minutes, le point d'entrée ici était vraiment optimum, hein, puisqu'on a eu deux touchettes, hein, et on est reparti tout de suite. Donc d'un point de vue là pour le mental, c'est très sécurisant, parce que on n'a quasiment jamais été en perte sur ce signal. On est venu ici toucher l'objectif final assez rapidement, hein, puisque on est vraiment venu ici en ligne droite. Et puis bah, après, ceux qui avaient gardé, donc qui avaient allégé à 35 ici, qui ont gardé pour jouer la continuité, bah, doivent être contents. Donc bah, après, je vous laisse clôturer ça comme vous voulez.
Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, passez une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.